Salut, c'est Eve, propriétaire d'Espace Skins Montréal. Bienvenue à notre podcast qui aborde la perception de la beauté sous toutes ses couches, tous ses angles et sans tabou. Bonne écoute! Allô! Salut Eve! Bonjour Elisabeth! Oui, ça va bien, merci. Toi, ma chère Eve? Ça va pas pire. Ouais. Ouais. Ça va bien, ça va bien. Un peu genre le même genre de vie que toi, foufou. Ça va vite, ça va vite. Ça va vite, Ouais. exactement. On est dans la grosse saison à la clinique. Puis c'est ça, là, ça arrête jamais. Ça arrête jamais. T'es bonne, lâche pas. On lâche pas, T'es bonne. on lâche pas. Mais on est bien entourés. Fait que c'est bon, tu sais. Yeah! Fait que je suis vraiment contente. Aujourd'hui, il fait beau. Oui. Puis merci Claudine d'être là. C'est un C'est plaisir. le fun. Je suis contente de revenir. Oui. Oui, c'est ça qu'on t'avait pas vu. Merci Ellie d'être Of venue. course, ça faisait longtemps que je voulais venir sur le podcast. Ouais. Fait que je suis vraiment contente de l'invitation. Oui, puis toi aussi, t'as un podcast. Oui, j'ai Hein? un podcast La Partie, si Oui. jamais vous l'allez voir. Eve était venue nous voir aussi. Je Fait suis que, Fait qu'on se partage ça. Puis en Oui. plus, tu t'occupes de nos réseaux sociaux. oui, c'est ça aussi. Le lien avec Eve, on s'est connus Ouais. grâce à l'agence Chat Communication. Je fais les réseaux sociaux de Eve. Fait que moi aussi, tu sais, le soin de la peau, tu sais, on a parlé dans mon podcast. Moi, c'était vraiment, j'étais pas assidue. Puis Eve, puis son équipe m'a tellement éduquée. Puis en faisant les réseaux sociaux aussi, t'as pas le choix d'être informé Ouais. sur qu'est-ce Ouais. que tu postes, C'est qu'est-ce vrai. que tu fais. Fait que c'est grâce à vous là que si je peux continuer à bien vieillir, tu sais, avec ma peau. Là. Mais c'est vrai, on vieillit, tu sais. Ben, t'es jeune encore? T'as Oui, quel oui. âge, toi? Genre 28 ans dans 2 semaines. OK. Ah oui, mais attends, c'est... C'est un Gémeaux comme toi. Oui, je sais, mais c'est quand? Le 22. Ah! Toi, c'est le 26. Oui. Puis moi, c'est le 29. Pourquoi? Fait qu'on est trois. Ah ouais? Aïe, aïe, Trois cette Gémeaux. conversation va aller dans tous les Oh sens. my God! Ouais, ça promet. Oui, ça Fait que promet. Toi puis moi, toi, t'es 77? Ben oui. OK, on est comme On est presque vraiment... jumelles. Ouais. Ah. 77, Oh on va my voir God. 46. Oh yeah, girl. 95. Ouais. Elle a cheer up pour le 95. Ouais. Ben, tiens, on va faire un lien. Oui, mais oui. Justement, aujourd'hui, un des sujets, parce qu'on a quelques petits sujets à discuter, un des sujets qu'on voulait parler, dans le fond, c'était la perception, en fait, de la beauté chez les jeunes d'aujourd'hui. Mhm. Right? La petite jeunesse. La petite jeunesse, la petite vingtaine, dans le fond, là, tu sais. Puis, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle tu es là, Élie, c'est qu'on voulait en discuter avec toi, que toi, tu donnes ton impression par rapport à ça, puis par rapport à ton entourage aussi. Exact, ouais. Puis, on s'entend que même si on n'a pas tant d'années de différence, là, on va s'entendre, on n'a pas 60 ans, là, par rapport à elle, 28 ans, il y a quand même un très gros range Ouais. dans ce que nous, on a Ouais. vécu. Ouais, par rapport à l'image. Exact. Vraiment. Bonjour vraiment. les réseaux sociaux. C'est Ouais. ça. Puis c'est ça que, tu sais, on se fait souvent demander, tu sais, les jeunes de la vingtaine, tu sais, comment que tu prends ça, les réseaux sociaux, en même temps se comparer à des gens partout à travers le monde, mais moi, je suis née, tu sais, dans cette ère-là et je n'ai pas de comparatif. Fait que je sais pas c'est quoi, mettons, juste se comparer à du monde dans ma classe, tu sais, je veux dire, j'ai eu un Facebook, j'avais peut-être 9 ans, tu sais, je veux dire, peut-être 9-10 ans, là. À peu Ouais, toi, près, c'est là. le monde qui est ouvert à toi. Que tu Ouais. peux voir, c'est ça, les transformations de stars, tu peux voir, Exact. tout est accessible. Tandis C'est ça. que nous, Ève, nous, c'était des amis à l'école. C'est ça. C'était les voisins. C'était Ouais. ceux qu'on rencontrait dans nos activités parascolaires. Ouais. Tu sais, il y avait quoi, je sais pas, 50, 60 filles, mettons, avec C'est vraiment lesquelles ça, on peut se le comparer. sport qu'on faisait, Ouais. tu sais. Mais est-ce que vous vous compariez pareil? Admettons, vous deviez sûrement vous trouver comme, Oui. je sais pas, se comparer avec les autres filles que vous Ouais. voyez. Ah, mais genre. absolument. Ouais. On se comparait, mais c'était pas aussi focalisé sur Non. l'apparence Ouais. que ça l'est aujourd'hui. Exactement. Ouais, je comprends. Il y avait ça, mais il y avait aussi, on se comparait à la personnalité, on se comparait aux performances, mettons, Oui. à l'école ou sportives. Ouais, c'est des au-delà. hommes. Au-delà de l'image. Ouais, Ouais, ouais. je comprends. Il y avait de la profondeur plus, tandis Je comprends. qu'avec Instagram, ou en tout cas les réseaux sociaux de façon générale, ce n'est que l'image. Ben, c'est ça, Fait exactement. que, ouais, Fait que ça peut te, c'est surtout quelqu'un qui est né là-dedans que je connais rien d'autre. C'est sûr que moi, c'est comme ancré dans moi que, tu sais, oui, on se fait dire, ah, t'as des bonnes notes ou whatever, mais c'est vraiment être belle. Tu sais, c'était vraiment un début. C'est ça. Ouais. Puis on voyait, mettons, tu sais, les belles filles où ils se faisaient peut-être mieux traiter ou ils se faisaient mieux, il y avait plus d'opportunités, etc. Fait que moi, c'est sûr que
être belle. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont eu, comme, admettons, peut-être des problèmes d'estime ou d'image, admettons, plus corporelle. Moi, c'était vraiment au niveau du visage. Ça a tout le temps été ça. J'ai eu 3 chirurgies au visage. Je me suis fait casser la mâchoire 3 fois parce qu'elle était croche. Puis j'essayais d'être le plus symétrique possible, être le plus belle possible. Parce que je me comparais avec mes amis, je me comparais avec mon téléphone. Tu sais, toutes les stars de ce monde ou les influenceurs, ils ont toutes des belles faces symétriques. Moi, j'avais pas la face symétrique. Après 3 chirurgies, je vais jamais être symétrique, tu sais, mais j'étais jamais contente, tu sais. Fait qu'il y a ça qui rentrait. Puis après, les injections. Puis on se fait les cheveux. Puis là, les filtres sont arrivés. Fait que je peux... Fait qu'on dirait qu'il y a jamais de... Il n'y a jamais de fin à ça. Mais cet impact-là, toi, tu l'as ressenti dès le début de ton adolescence? Ouais, À vraiment. partir de quel âge tu as commencé à vouloir être belle? Tu sais, je dis ça entre guillemets, là, correspondre, disons, aux standards de beauté qui sont véhiculés partout? C'est bizarre, là, mais je me rappelle au primaire, comme en première année, tu sais, puis il y avait peut-être pas les réseaux sociaux que j'avais accès, mais c'était vraiment comme... Tu sais, je pense pas que j'étais un enfant laid, mais c'est peut-être que je sais pas, peut-être je m'occupais, je sais pas, moins de moi ou whatever, puis je savais que j'avais des amies qui étaient super belles puis se faisaient mieux traiter que moi, mettons. Il y avait plus, tu sais, on dirait que c'était comme si t'étais belle, t'avais plus d'amis quand t'étais au primaire. Puis moi, c'est vraiment une blessure qui me suivit puis qui me suit encore. Tu sais, là, je travaille sur moi, puis tu sais, je veux dire... Alors que t'es d'une beauté... Merci, c'est fou, hein? Mais tu sais, c'est comme les personnes, admettons, je reviens à mon exemple, qui se voient dans le miroir puis qu'ils se trouvent, admettons, qu'ils sont plus grosses. Ils ont une distorsion, en fait, de la réalité, de qu'est-ce qu'ils voient. Mais moi, j'ai une distorsion de mon visage. Puis c'est vraiment comment que les personnes qui font des chirurgies au visage, etc., c'est qu'on va jamais... être satisfaite de ce que l'on voit. Mais c'est intense quand même que ça s'impose dès le primaire pour votre génération. Ouais, moi je me rappelle, c'est ça, comme je disais tantôt, c'est comme une blessure qui est dans moi, puis tu sais, je vais jamais, admettons, regarder une fille puis elle est plus mince que moi, ça me touche pas, ou plus intelligente, drôle, ça me touche pas, mais encore à ce jour, le visage. Si quelqu'un dit genre, tu sais, je sais pas, je me fais comparer à la beauté de quelqu'un, ça vient me chercher, tu sais. Nous, c'est arrivé plus tard. En tout cas, moi, c'était à l'école secondaire que j'ai commencé à être plus consciente de mon image, puis que je projetais sur les autres. Ouais, c'est pas au primaire. Non, c'est là que j'ai commencé à vouloir, moi, me teindre les cheveux, me démarquer, en fait. Moi, c'était plus ça, à mon époque. Me démarquer, être différente. Ouais, toi, t'avais déjà un peu ça en toi, quand moi, même. j'avais ça en moi. Le style, être différente, te démarquer. Déjà parce que j'aimais l'art, parce que j'aimais la musique, puis parce que je m'identifiais, tu sais, mes idoles, moi, c'était des rockstars, puis c'était des chanteuses, des actrices, tu sais. Fait que moi, j'étais déjà là-dedans, mais c'était pas être belle à tout prix. C'était plus rechercher à être unique. Ouais, c'est ça. Je sais pas. T'es démarqué du lot, peut-être plus que... Toi, comment tu l'as vécu, cet éveil-là par rapport à l'image? My God, quand je regarde mes photos, je me dis... Mais là, surtout dans les années 80... que je trouvais ça beau, toutes nos photos sont laides. Pas de bon sens. Je me disais, je pensais que j'étais à la mode. Boy. Mais donc, je suis pas sûre de qu'est-ce que je vais te dire, là, ici, là. Mais non, mais sérieusement, moi, j'étais très sportive. Fait que j'étais pas vraiment dans... le paraître. Ouais, c'est ça, la différence du look ou, tu sais, comme j'aimais ça d'être un peu différente malgré tout parce que, tu sais, par exemple, quand que Demi Moore est sortie avec sa coupe, là, de Ghost, là, moi, j'étais allée me faire couper les cheveux courts. Arrête! Oui. Fait que j'étais comme une game. Ben oui. J'avais zéro de l'air de Demi Moore. J'avais l'air d'avoir un genre de champignon. C'était, là, affreux. Mais, en tout cas. Bon, à ce moment-là, je pensais que quand même un désir de bien paraître. J'avais quand même un désir de bien paraître, puis j'avais quand même aussi un peu un désir de sortir du lot, tu sais, je pense. Mais j'avais jamais eu vraiment de problème parce que peut-être dans ma personnalité, je me démarquais déjà beaucoup avec ma personnalité, fait que, tu sais, on dirait que mon image m'importait peut-être un peu moins. Tu misais pas là-dessus. Ouais, je misais pas là-dessus nécessairement. Puis ça, tu sais, je veux dire, j'avais jamais eu de problème à avoir d'amis, de chums, tu sais. Fait que pour moi, c'est comme... Puis en plus, j'avais pas justement les réseaux sociaux. Je les avais pas. Fait que c'est de pire en pire. C'est vraiment l'enfer, cette affaire-là. Ouais. Mais tu sais, nous, on parle de l'unicité, de se démarquer. Puis moi, ce que je remarque dans la vingtaine, chez la majorité des influenceuses, c'est qu'il y a comme un look unique à atteindre. C'est ça. Ils se ressemblent toutes, là. La plupart, là. Il y a comme un look qui se ressemble standard. Un standard, de beauté que vous
visez un peu malgré vous à atteindre. Ouais, exactement. Les grosses lèvres. Tu sais, justement, là, tu sais, la peau pas fripée, les pommettes, tu sais, c'est ça. La peau parfaite, quand dans le fond, elle est pas vraiment parfaite parce qu'il y a des filtres. Ben non, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Puis il y a des retouches, puis on peut embarquer là-dedans aussi. Malgré moi, là, tu sais, je suis honnête, malgré moi que, tu sais, j'ai une routine, je vais chez Skins, je fais leurs réseaux sociaux, je suis consciente, malgré moi, je vais encore utiliser des filtres, là, parce que, j'en utilise, parce que, tu sais, c'est un petit filtre, là, ça va pas faire des grosses lèvres, puis changer mais tu sais, ça va juste un peu changer, tu sais, cacher mes boutons, que, tu sais, on dirait que c'est comme pas assumé encore, puis je veux pas parler pour ma génération complète, mais en tout cas pour moi, c'est pas assumé, tu sais, parce que c'est encore dans le but d'être la, tu sais, oui, on veut se démarquer, mais je pense que c'est aussi d'être dans le standard avec tout le monde, tu sais, d'être comme belle avec tout le monde. C'est fascinant. Ouais, c'est ça, c'est différent, hein, c'est fascinant et épeurant. Ouais. Parce que surtout pour les petites filles. Tu sais, de l'âge de ma fille. Ça a commencé au primaire. C'est ça. Ça commence aussi encore plus jeune pour nos enfants. Moi, j'ai 2 garçons, mais toi, t'as une fille. Mais les garçons sont moins portés à avoir, pas un sel, ils veulent un sel, mais je veux dire, ils vont pas aller faire des photos de selfies. Ce qui fait, moi, ce qui me trouble un peu, c'est que vous commencez justement à faire des chirurgies, des injections, puis c'est quoi le vrai terme pour le Botox, là, qu'on peut pas dire Botox parce que c'est une marque? Oui, le neuromodulateur. Ça, là. Le neuromodulateur, vous commencez très, très jeune. Moi, je qui suis d'une autre génération, j'ai commencé quand je suis arrivée à 40 ans. Je fais, OK, il faut que je fasse quelque chose avec ma face. J'ai 40 ans, je commence à avoir des rides, ça paraît. OK, il y a encore temps de gérer ça. Mais vous, ça fait partie déjà de la normalité. C'est comme de la prévention plus que de la correction. Mais de la prévention, jusqu'à quel point est-ce que c'est vrai que ça fonctionne, ça, la prévention les injections? Moi, personnellement, j'ai juste fait de l'acide hyaluronique dans mes lèvres. J'ai jamais encore touché au Botox, mais il y a 2 semaines, en même temps, je me regardais et je dis aïe, aïe, genre, je suis comme, là, je pense que je serais due pour du Botox, tu sais, mais. Adieu de tes 27 ans. Ouais, c'est ça, tu sais, parce que j'ai des pas de doigts, mais puis là, j'ai des amis qui me disent parce que t'es expressive, c'est vrai, je serais pas moi sans avoir tout le temps de même, fait que. Alors, moi, je suis allée faire du neuromodulateur. Je veux juste vous raconter ça, une petite anecdote. Oui, je veux juste pas qu'on oublie de répondre à la question, est-ce que c'est vrai que la prévention, ça marche? Ah oui. Ça, c'est une bonne question. En fait, si on prend prévention sur une peau de 38 ans, je dis oui. Si on prend prévention sur une peau de 26 ans, 28 ans, 25 ans, ça sert. Non. C'est vrai? Puis oui, puis Dr. Aibach, elle a fait un podcast avec nous sur, justement, on parlait des injectables, elle l'explique ça. C'est, dans le fond, quand vraiment la ride, elle commence un petit peu à s'installer là, dans ton front, ou justement, la petite patte d'oie est vraiment bien installée, là, on peut dire, OK, on commence tranquillement. Parce que quand on bloque le muscle dans ses mouvements, la ride arrête de s'approfondir. C'est juste que quelqu'un qui va s'injecter... Mais non, si t'en as pas, ça sert à rien. Tu dépenses pour rien. Puis l'affaire, c'est que quelqu'un qui va faire des injectables, par exemple, je sais pas moi, il va faire du neuromodulateur à l'âge de 58 ans. Que déjà la ride, elle est bien installée. Ouais. Oui, c'est sûr que là, elle est bien creuse, elle est bien installée. C'est pas trop tard, mais est-ce qu'elle va complètement disparaître? Peut-être pas. Okay, parce que le pli est fait, Fait que le sweet spot, c'est 40 ans. Ça vaut pas la peine de commencer dans la vingtaine. Non, ça vaut pas la peine. Revenons à l'anecdote d'injection. Oui! Oh my God! Et moi, j'essaye tout, hein? Ben ouais. Moi, j'essaye tout. Je comprends ton clinique qui s'appelle Espace Skins. Et voilà. Fait que j'essaye tout. Je suis curieuse. Puis là, moi aussi, les petites pattes doigts, là, tu sais, je suis sûre que toi aussi tu le files, là, ici, ça frippe facilement, tu sais. Ouais. Puis je fais tout le temps comme du neuromodulateur autour des yeux pour éviter pas le plissement, mais ça fonctionne pas super bien sur moi. Je l'élimine vraiment vite. Ça dure comme une semaine, puis après ça, j'en ai plus. OK. Fait que je sais pas si c'est parce que mon muscle est vraiment fort. Puis tu sais, moi aussi, je ris beaucoup, fait que, tu sais, je suis très expressive. Fait que là, je me suis dit, ça m'énerve. Fait que là, j'en ai parlé à Dr. Aibach, puis elle m'a dit, on peut faire des injections de neuromodulateur juste comme ici, en dessous de l'œil. Donc, ça évite. Puis, elle rentre comme très, très... juste au-dessus du creux. Exact. Puis, elle rentre dans la peau vraiment pas profond. Elle le fait très superficiellement, puis elle fait comme plein de petites gouttes. OK. Puis, mais elle dit, c'est sûr que ça fait en sorte que quand tu souris, ça laisse ton œil un peu plus ouvert, right? Parce que ça le gèle. Ouais. Oh my God. T'es-tu capable de fermer tes yeux, hein? T'as-tu dormi les yeux ouverts pendant des mois? Tu
moi, quand je ris, j'ai déjà, à la limite, les yeux un peu comme... Fermés, ben oui. Tu sais, là, en amande. Ouais. Hey, là, mon chum, il était là. Voyons. Il remarque jamais. Jamais, là, quand je me fais faire du neuromodulateur ou peu importe, je me fais faire mes petits injectables. Lui, il était là. C'est bizarre, il y a quelque chose qui a changé. Puis là, qui a changé dans ta face. Puis là, j'essayais de pas rire. Parce que moi, je vois. C'est comme. Fait que quand tu riais, t'étais genre. Ben oui, c'est ça. Puis il était là. Ben oui, il y a quelque chose. C'est quand tu souris, puis là, hey, j'essayais de pas rire. Je me disais, ça n'a pas de bon sens, c'est dégueulasse. J'étais tellement découragée. Ben, je me suis dit, plus jamais je le refais. Fait que c'est assez limite, là, pour mais certaines en fait, personnes. c'est que ça peut marcher pour certaines personnes, mais pour moi, dans mon style peut-être de sourire ou, tu sais, mes yeux, la façon que quand je souris, ils se placent, ça fonctionnait pas, tu sais. Non. Parce que j'ai pas aimé ça pour moi et j'avais-tu hâte que ça s'en aille. Mais Mais la bonne nouvelle, ben oui, encore une fois, 4 semaines. 4 semaines? Oui, ça reste pas moi. J'ai réalisé ça, là, autour de mes yeux. Vraiment, là, les injections autour de mes yeux, je sais pas, encore une fois, comme je dis, c'est mon muscle. Okay. Moi, j'ai eu 2 enfants, le premier en 2017, puis je me suis fait faire des injectables sous les yeux une fois en 2017. Toi, c'était pour du remplissage, c'est ça? Ah, ouais, pour du le remplissage. cerne, dans le fond? Hey, j'étais cernée, toi, jusqu'en Chine. J'avais eu un accouchement très difficile et une longue convalescence. Puis, ben, c'est encore ça que j'ai aujourd'hui. Ah oui? Ça n'a pas creusé. Crème. Oh, wow! Moi, je suis vraiment le contraire de toi. Ben oui. Ben oui, mais c'est pas la même chose. Non? Parce que là, on parle de neuromodulateur versus... Ah, t'as de l'acide hyaluronique? Oui, OK. c'est ça. OK, moi, tu vois, explique-moi la différence. Ben, le neuromodulateur va aller geler le muscle. OK, c'est un... Oui, OK. Tandis que l'acide hyaluronique... C'est du remplissage. Ouais, ça va aller remplir. Moi, on a rempli un vide. Ça a rempli C'est mon ça. cerne et à ce jour, c'est comme si ça a resté aussi. Peut-être que j'ai juste retrouvé mes traits. Non, mais il y en a que ça reste très, très longtemps, là. Puis, Ben, c'est corrige-moi incroyable. si je me trompe, mais l'acide hyaluronique, on en a dans nous. Hein? Oui. Right? OK. Puis, tu sais, les lèvres, moi, je le fais aussi par Dr. Aybuck. Puis, à un moment donné, le plus que tu le fais, le moins que tu vas en avoir de besoin parce que c'est juste, tu l'as déjà dans toi, cette molécule-là. Ça stimule la production? Ouais. Ben, je sais pas si ça non, stimule je pense pas ou- que ça stimule, mais ce qu'ils sont en train de réaliser là, dans des études que j'ai vues, c'est qu'ils ont réalisé que dans les injectables, quand on injecte de l'acide hyaluronique, ça reste. Il y en a toujours une partie qui va rester. OK. Ouais. Sûrement parce que ton corps, il l'a déjà. C'est comme ça. l'habitude, Il y ça. a une partie qui va être digérée Ouais. à travers ton corps, mais il y a une partie qui va rester. OK. J'ai vu dans le Times, là, c'était vraiment intéressant. Ils ont pris des photos, pas des photos, ils ont scanné. Dans le fond, ils ont fait un scan d'un visage d'une femme qui s'est fait injecter pendant plusieurs années. ouais. Puis là, ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas eu aucun injectable. Puis tu voyais où elle Le s'était résultat fait, encore. elle s'était Mais fait injecter. Est-ce que ça a une incidence sur la santé? Non. C'est-tu bon, c'est-tu mauvais? C'était juste, non, ça n'avait pas d'incidence sur la santé. C'était juste, on pense qu'on Un constat. élimine tout, Mais on mais on n'élimine pas tout. Ben, moi, je pense que je suis la preuve vivante Et de voilà, ça. Ben oui, c'est ça, ben je veux oui. dire, Parce c'est que ça. j'en ai eu un autre enfant après, je suis encore fatiguée. ça change pas. ouais. Ben, coudonc, t'en as eu pour ton argent. On est pour l'argent! Merci, Oh Espace Kids! Ouais, sérieux, merci Espace Kids de nous éduquer. Ellie, toi aussi, tu fais un métier d'image, hein? Oui. Toi, tu es actrice? Oui, c'est ça, exactement. Je suis actrice. Puis, comme toi, tu le sais, c'est vraiment notre visage, c'est vraiment notre... Outil de travail. Outil de travail, ouais, ou en notre tout cas, le marketing, premier là. contact Exactement. avec, avec les prospects, tes employeurs prospects ou etc. ou les casting, spectateurs, les le téléspectateurs. casting. Oui, ouais, les téléspectateurs. Puis, Exact. puis c'est ça, j'ai souvent senti, tu sais, je suis blonde aux yeux bleus. Puis, il y en a beaucoup, j'en ai une devant moi. Blonde. Ouais, moi, je suis une fausse blonde. Ah, pour mais vrai? c'est mes vrais yeux bleus. Moi, je suis châtaine. OK, foncée. châtaine. Ben, moi aussi, c'est ça. Fait que châtaine. OK, on est des fausses blondes aux yeux bleus. C'est ça. Finalement. Ça pourrait peut-être nous différencier. Puis, c'est ça. Puis, j'ai remarqué, je sais pas pour toi, peut-être parce que t'es plus établie dans ta carrière que moi, mais j'ai vraiment de la misère à me trouver des rôles parce que souvent je fit juste même pas dans les demandes. dans les demandes de casting, tu sais, puis parce qu'ils prennent beaucoup la diversité, puis moi je suis 100% derrière ça, tu sais, je veux dire, tout le monde a sa place, mais des fois, mettons, il y a beaucoup d'opportunités que je n'ai pas. Ben, c'est vrai qu'en ce moment, ils recherchent beaucoup l'unicité. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Puis, c'est correct. Ben oui, Ben oui, correct. c'est parfait, c'est ça. Ouais, c'est puis- parfait. Mais il y a aussi une réalité que pour toi, tu sens que j'arrive dans le milieu, ça fait 5 ans que je fais ça, tu sais, je suis toute nouvelle dans le milieu qui est déjà assez compétitif, si on Ben s'entend. ouais.
Puis là, c'est sûr que... Une belle blonde aux yeux bleus. Tu tombes dans la normalité. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, j'ai déjà eu un agent qui, dans le fond, je suis plus avec. Puis moi, je voulais juste vraiment pousser hors de Montréal. Tu sais, je suis dans le côté anglophone du acting, je suis actrice, puis je sais qu'on peut aller chercher aux États-Unis, en Angleterre, tu sais, je sais qu'on est capable. Puis il m'a juste regardé puis m'a dit t'es blonde aux yeux bleus, il dit il y en a tellement, il dit pourquoi tu voudrais faire ça? Pourquoi tu voudrais te mettre là-dedans? Tu sais why would you put yourself through that? Puis ça m'a tellement comme déjà je le sais là qu'on est beaucoup que tu sais, je sais qu'on l'acting c'est difficile à la base de se démarquer. C'est ça. Déjà à la base blonde aux yeux bleus, c'est ça. Est-ce que ça vient en contradiction justement avec cette image qu'on tente d'aller chercher, tu sais, le standard de beauté sur les réseaux sociaux? Ouais. Parce que c'est vrai que tu fais partie des standards de beauté, je veux dire, qu'on voit dans les réseaux sociaux qui sont recherchés. Puis maintenant, c'est l'unicité qui t'aurait peut-être aidé à... C'est ça, exact. J'ai pas de traits, tu sais, qui me démarquent, tu sais, on va dire, mon visage, il passe partout, tu sais, on peut, mais c'est surtout... Mais j'imagine que, justement, tu portes une attention particulière encore plus à ton visage parce que c'est un métier d'image. Exactement, exactement. Puis, plug à Espace Skins, mais honnêtement, c'est vrai, ils m'ont tellement aidé. Moi, il y a 2 ans, je suis tombée enceinte, puis je l'ai pas gardé. Puis j'ai pas été enceinte vraiment longtemps, 8 semaines, puis c'est là que... Moi, j'ai jamais eu le bouton de ma vie, là. J'ai été vraiment chanceuse. Bam! 8 semaines enceinte, bam! C'est là que débalancement hormonal. J'en souffre. Ben, j'en ai encore, puis c'est ça, on riait avec Eve parce que, tu sais, des fois, tu vas te sentir un petit peu paresseuse et je manque ma routine 1 ou 2 journées, ça revient. Fait que je suis comme enchaînée à ma routine qui m'aide beaucoup, les traitements que vous m'avez offert, que j'ai fait avec vous, l'éducation que vous faites, ils sont pas juste là pour comme te vendre des produits ou vendre des traitements. Puis veux pas, on veut être naturel puis tout, mais si je vais à une audition, faut absolument que je sois maquillée. Puis même si admettons je suis maquillée, ça couvre pas le fait que si j'ai pas une belle peau, ça le voit pareil, c'est ça, tu sais. Mais oui, c'est sûr que ça fait une différence. Mais moi aussi, j'ai eu 2 grossesses, j'ai porté 2 enfants, puis j'ai eu des débalancement hormonal total. Ah oui, hein? Avant. Après, puis là, veux-tu que je te parle de la préménopause? Ah ouais, hein, c'est... Ah ouais, nous autres, Eve et moi, on est là-dedans, là. Puis toi, tu souffrais pas d'acné quand t'étais j'en ai fait un peu à l'adolescence, mais pas de façon trouble, là, comme d'autres, là. C'était comme normal, je dirais. Mais adulte, hey, ça va. Mais s'il vous plaît. On a d'autres problèmes. En plus, moi, j'ai eu mes enfants tard. Tu sais, j'ai eu le premier à 39, le deuxième à 42. Fait que, pouvez-vous me lâcher le bouton, s'il vous plaît? C'était que, non, mais pour vrai, c'est super décourageant. Surtout autour de la bouche. Autour de la bouche, c'est le masque aussi, tu sais, le masque de la pandémie. Ouais, c'est fou comment le changement d'hormones, ça fait ça. Puis, moi, avec la préménopause, tu sais, je le sens, là, j'ai senti les chaleurs, puis la perte de cheveux, puis la peau sèche, puis les sauts de cheveux. C'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas de bon sens. Je me mets des vitamines maintenant dans les cheveux. J'aurais jamais pensé. Je l'ai fait après ma grossesse, parce qu'après la grossesse, on le sait qu'on a une chute importante de cheveux. Mais là, je continue. Mon dernier a 3 ans. C'est fou. Parce que mes cheveux continuent de tomber. Ben moi, c'est nouveau. C'est le fun, hein? Je capote, j'avais des trous, là. J'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Fait que les hormones, déjà que c'est plate avoir ça. Puis après, toi, faut que tu sois dans la sphère publique, tu sais. Faut que tu maintiennes ton image avec plein d'autres femmes aussi. Puis en plus, t'as les réseaux sociaux. Mais c'est ça pour pinter. Tu sais, mettons, des fois, je vais faire une vidéo pour Skins, un reel, ou toi, mettons, je suis sûre que tu prends une story, tu sais, je te connais pas, mais moi, il faut que je sois cute, là, je vais mettre un filtre, sinon, tu sais, aucune chance, là. Ben oui, tu essaies le plus possible, puis, mais moi, en vieillissant, je dirais qu'à partir de 35, début quarantaine, il y a comme une pression sociale qui est tombée chez moi. Ah oui, genre que... Ben raide. Moi, j'étais dans le désir de plaire toute ma vingtaine, trentaine, je trouvais ça important. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, c'est bien fatigant, ça. Peux-tu m'enlever ça de tes épaules? » C'est vrai, j'attends le temps. Je suis plus naturelle que je l'étais. Moi, j'ai un côté tomboy que j'assume, que je trouve aussi sexy. Je trouve les femmes tomboy, moi, je trouve ça bien sexy, ça a du caractère et tout. Fait que je suis vraiment moins pire que je l'ai été par rapport à ça. Mais c'est sûr que si je m'en vais à la télé, c'est full make-up. Puis, je suis de cette génération-là aussi. Moi, je suis pas une Charlotte Cardin. Là, tu mets une petite poudre, puis t'as l'air d'une star. Ça a une peau, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, moi, Elle a des yeux incroyables. Ouais.
puis la dégaine, puis l'attitude et tout. Ah oui, elle est toute. Toute, là, la Caroline. On fait un podcast sur Charlotte. Mais tu sais, moi, ça va être le gros maquillage, ça va être les cheveux, ça va être les vêtements. Tu sais, c'est sûr qu'à chaque apparition télé, puis moi, je ne porte jamais de talons hauts dans la vie, sauf à la télévision, parce que je mesure 5 et 4, puis je sais pas, on dirait que c'est ancré chez moi. Quand j'ai commencé à faire de la télé, j'avais, je sais pas, 19-20 ans. C'est comme rester de la posture que ça m'apporte d'avoir un talon. On dirait que si je l'ai pas, je me sens petite puis écrasée. Ah, OK. Ça, c'est resté. Tu vois, il y a des trucs, J'avoue, ma génération, autant qu'il y a vraiment dans les filtres, puis etc., il y a quand même... Est-ce que tu sens, justement, en parlant de filtres, ça m'intrigue, moi aussi, est-ce que tu sens que présentement, il y a beaucoup moins de filtres? Il y a plus de filtres naturels. C'est ça l'affaire. Mais il y a encore des filtres. Et moi, je suis pas encore bonne là-dedans. Ah, mais sont où ces filtres-là? Je vais te les envoyer. T'as juste à checker mes stories, sont en haut. Moi, je me suis promis, quand que c'est arrivé, là, les filtres là, sur les réseaux sociaux, je me suis promis que jamais, sur Skins, j'allais en mettre un. Ah ouais, Jamais. Mais toi, on te voit tout le temps naturel. Oui, c'est oui, ça, oui. Ta marque de commerce, elle est là. Ben des fois où est-ce que je me suis dit, je vais juste mettre celui-là, personne va le savoir, tu sais. Ouais. Puis j'ai toujours rétracté parce que vraiment, c'est ça qu'on vend. Ouais. Le naturel. Ouais. Puis, ben, on vend la vérité. C'est ça. Puis la vérité, c'est que notre peau ou notre corps est la définition de ce que l'on vit au moment présent. Ouais. Fait que si ça va bien dans notre vie, puis qu'on est bien avec nous-mêmes, la peau et le corps va bien aller. Si on vit des stress, de l'anxiété, des doutes, des moments difficiles, des grossesses, des changements hormonaux, peu importe c'est quoi la raison, notre corps et notre peau vont en refléter aussi. Mais en même temps, c'est ça la vie. C'est qu'on évolue, tu sais. On évolue, puis, excusez-moi, on évolue. C'est en donnant des coups de tête au micro. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut s'adapter aussi dans la routine. Tu sais, comme moi, l'hiver, moi aussi, l'été, moi, j'ai tendance à faire de l'acné. Ah oui? Quand il fait chaud, mes pores se resserrent. Ah ouais, Je sais pas si tu te souviens, Ève, l'été passé, j'étais un désastre. Mais là, ça va bien, là. Là, ça va bien, mais ça commence l'été, là. Je recommence à en mettre la crème solaire beaucoup. Ouais, c'est ça. Tu sais, il faut que s'adapter tout le temps aux changements hormonaux, aux changements de vie, mais aussi, justement, aux différentes périodes. Faut adapter sa routine. Faut adapter la routine. Faut changer aussi les produits. Ouais. La peau, elle s'habitue, veut pas, tu sais. Mais oui, tu sais, pour revenir à ça, à l'image, puis tout le kit, c'est important de montrer. Moi, j'espère que les jeunes d'aujourd'hui, vous allez comprendre ça, puis que vous allez de plus en plus changer ça pour la nouvelle génération qui vous suit en arrière. Mais moi, de montrer je pense que qui on est au moment de ce qu'on vit. De ce qu'on vit. C'est nous, je pense, les millennials, hein, qu'on est. Je pense qu'on est encore un peu dans... Encore plus que de vouloir se démarquer. On est vraiment, on veut être belle à tout prix. Mais je pense que la génération juste en dessous, là, les Gen Z, là, eux, sont ailleurs. Là, ils sont super ouverts, sont super... mais la génération de ma fille, qui est en dessous, eux autres regardent des tu sais, supposons, sur les réseaux, ils vont regarder sur TikTok des jeunes de... J'avoue que 21, 22 ans, puis la différence, j'avoue, parce que là aussi ça correspond au standard de beauté, puis qu'on a les lèvres gonflées, puis les pommettes saillantes, puis le front aucune ride. Tu sais, comme le père d'une petite amie à Zara, lui, il expliquait, parce qu'il est célibataire, fait que, tu sais, il veut pas, il date. Sa fille, je sais, elle a 11 ans, je veux dire, elle comprend ça. Puis elle était comme, tu sais, moi, j'aimerais ça avoir des grosses fesses, tu sais. Puis lui, il a dit, attends une minute, là. Tu sais, il me parlait de ça, on parlait de ça. OK, la petite fille à quel âge? Elle a 11 ans. Non, c'est ça. Puis lui, il était comme, attends une minute, là. Moi, là, est-ce que je suis intéressée à des filles aux grosses fesses? Est-ce que c'est ça qui m'attire? Elle était comme, non. Il était comme, ça, c'est pas la réalité, là. C'est pas ça que les gars recherchent. Ben non. Tu sais, on trouve pas que c'est un standard chez les femmes pour vouloir être attiré chez les femmes à avoir des grosses fesses avec une petite taille, là. Tu sais, mais il dit, j'ai pris le temps d'expliquer ça à ma fille parce que tabarnouche, c'est ça qu'elle a voit partout. Tu comprends-tu? Puis j'étais comme... Ouais, je pense que c'est une discussion importante à avoir aux enfants. Tu sais, c'est quand même spécial, là. Moi, j'ai pas de balance chez nous. C'est troublant. C'est bon, c'est... Pas de balance pour moi, premièrement. Pas de balance pour ma fille. Non, c'est ça.
Puis est-ce que tu fais comme, mettons, des affirmations ou, mettons, t'es belle, t'es ci, t'es ça? Ouais, c'est ça. Ou, parce que bien honnête, non. Parce que en fait, je dis t'es belle parce que je la trouve belle, ben oui, mais super belle, ouais. Je fais pas... Tu veux pas non plus trop qu'elle se... Non, c'est juste que... Ça cote sur ça, là, sur l'extérieur. Non, mais quand même qu'elle dit, ça le file pas en dedans. Non, c'est ça. Elle a beau le dire, je suis belle, je suis ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai que le switch se fait automatiquement. Ça se passe pas comme ça dans la vie. C'est des événements. Belle quand t'es bien dans ta peau. Oui, ouais, quand t'es heureuse. C'est aussi des événements qui vont faire en sorte que tu vas avoir confiance en toi. C'est d'être capable de te défendre quand une gang t'attaque. Puis si t'es capable de te défendre, puis que t'as passé au travers de ça, tu vas dire confiance en soi. Ouais. Ça marche. Ça a marché, tu sais. Fait que, je veux dire, c'est ça qui donne la confiance. C'est pas tant t'es belle, t'es dans le miroir, tu sais. C'est de se réaliser, en fait. Ben, c'est une petite confiance, de s'affirmer, éphémère, de se faire dire que t'es belle. Tu sais, en même temps, 15 personnes peuvent dire que je suis belle, puis je vais pas être stickée sur la personne qui m'a dit que c'était pas ça. Fait que, c'est le fun de se faire dire que t'es belle ou ton physique est beau, mais c'est éphémère. Tandis que la confiance en toi, qu'est-ce que t'accomplis, qu'est-ce que t'es, je pense, à l'intérieur, c'est vraiment ça qui te construit en tant que quand personne. tu te réalises dans ton don, dans le quitter, mais c'est là que tu te sens bien dans ta peau. Puis réaliser, je pense que ça, c'est vraiment important. Ouais. Puis, moi, j'ai une question, Élie, comme par exemple, si ton chum, il dit souvent t'es belle, right? Tout le temps, chaque jour, je suis danseuse. C'est ça. Ouais. Il te le dit parce qu'il pense, puis est-ce que pour toi, tu le définis plus, ta beauté, ton feeling, tu sais, que peut-être que je suis belle. Est-ce qu'il est basé sur le regard de l'autre? Exactement. Est-ce que c'est plus basé sur le regard de ton chum ou justement de l'intérieur de des toi? Réseaux, non, moi, c'est des réseaux sociaux. Exactement. Puis c'est pas... Ça a l'air controversé, mais... controversé, mais je veux dire, ça a l'air comme je me contredis. Mais, tu sais, mettons, mon chum, c'est un amour, puis il me dit souvent qu'il m'aime, souvent que je suis belle, souvent que je suis ci, c'est ça, que c'est comme si je le sais tellement qu'il me trouve belle, c'est acquis, c'est ça. Ouais. Mais je l'apprécie, fait que je suis comme, OK. Mais en même temps, si j'entends que quelqu'un me dit que je suis laide, même si mon chum il me dit que je suis belle, puis me le dit à chaque jour, c'est déjà là, c'est déjà, je le sais, mais c'est ça. Belle. On parle des réseaux sociaux depuis tantôt, mais on n'a pas parlé des trolls puis de tous ceux qui nous attaquent, justement, puis qui nous parlent de notre image. J'avoue, moi, je suis pas encore assez célèbre pour... Toi, tu le... ça m'est arrivé quelques fois. Ah ouais, hein? Mais je sais pas comment je suis faite. Moi, ça ne m'atteint pas beaucoup. Non? Puis même quand c'est super positif, j'essaie de pas trop être atteinte. C'est comme si depuis toujours, moi, les gens connaissent juste ma personnalité publique. Ouais. Il y a bien des affaires que je garde pour moi dans ma vie intime et personnelle. Fait que quand les gens me trouvent donc extraordinaire, ben je repense à la crise que j'ai pétée la veille à mon chum pour X raisons ou à mes enfants. Je suis comme moi. La même chose quand on me dit, mettons, like shit today, but okay. La même chose, c'est quand on me dit, tu t'exprimes mal ou c'est quoi ça? Moi, je suis critiquée souvent sur mes vêtements parce que j'ose, tu sais. Ben oui, mais moi, j'adore. Oh my God, moi aussi, t'as un des plus beaux styles ever. Mais, tu sais, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Puis c'est bien correct. Puis quand je me le fais dire, je me dis, moi, pour vrai, ça me dérange pas parce que tu le prends. Tu sais pas pourquoi, t'es capable de le prendre, c'est correct. Ouais, j'arrive à le prendre. Puis sinon, ce que j'ai remarqué quand on me faisait des grosses critiques par rapport à mon travail, c'est que je prenais le temps de répondre aux gens en leur disant, c'est noté. J'en prends note, désolé, je vais essayer de faire mieux ou quelque chose. Puis là, tout de suite, il y avait un dialogue qui s'installait. Ouais. C'était pas gratuit. Je pense que j'ai été chanceuse et épargné des vrais trolls qui vont juste... gratuit, là, frapper pour la méchanceté là, pour de la méchanceté. Ouais, exactement. Là. Mais je constate que votre génération, vivre avec ça, cette lourdeur que ça peut représenter, les commentaires extérieurs, d'inconnus pourtant. Ben, c'est ça. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que toi, ça t'affecterait plus, admettons, qu'on te parle de ton apparence, tes cheveux ou tes vêtements, ou plus sur ton travail? Mettons, tu parles mal, ou toi, qu'est-ce qui viendrait, tu penses, plus te chercher? Entre les deux, peut-être le travail. Ouais. Ouais, parce que ça fait quand même longtemps que je pratique mon métier, puis moi là, je travaille fort, puis je suis rigoureuse, tu sais, c'est ça. Je pense, mais mon image, moi là, je on vous peut pas satisfaire tout le monde, l'image, c'est impossible. On parlait tantôt de votre génération qui a un standard de beauté qu'ils essaient de rechercher puis d'atteindre. Moi, quand j'ai commencé à faire de la télévision, j'étais journaliste culturelle. Et j'avais des longs cheveux bouclés jusque derrière le dos, les grands yeux bleus. Je correspondais quelque part au standard de beauté. Ouais. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, toi, c'est vrai, toi, t'es la belle fille du culturel. Je dis, comment ça, je suis la belle fille du culturel? Ben oui, vous êtes toutes pareilles, vous êtes toutes des belles filles du culturel.
c'est ça qui a fait que j'ai coupé mes cheveux très courts. C'est vrai? Il y a genre 10 ans, 12 ans, je sais plus. J'ai porté les cheveux courts pendant 10 ans. OK. Le temps de faire ma marque, puis que l'envie me passe, en fait. Je te jure que c'est ça qui a fait que... Non. Moi, je suis pas la belle fille du culturel. Moi, là, mon premier patron m'a dit, parce que t'es belle, il va falloir que tu travailles plus fort pour être crédible. Pour qu'on te croie. Oui. C'est le plus beau conseil qu'on m'a offert. Je fais, OK, moi, là, je vais travailler fort. Je vais montrer ce que je suis capable de faire. Ah, parce que moi, dans ma tête, c'est vraiment le contraire. C'est genre le plus belle que je suis, le plus belle que j'ai des opportunités. En même temps, dans l'acting, ces affaires-là. C'est vraiment bizarre, hein? Comme moi, c'est vraiment le contraire. Et pourtant, non, parce que quand tu regardes dans le acting, justement, ouais. Quand ils font des émissions de télévision, là, ça prend de tout pour faire. Mais la qualité première, c'est ton talent. C'est ton don d'actrice. C'est ça. Puis la beauté, il me semble, ça devrait être secondaire. Oui. Ben, mes coachs m'ont déjà dit que des fois, ils vont... Si en même temps, tu auditionnes pour un personnage secondaire, des fois, ils vont pas te prendre si t'es plus belle que le personnage principal pour pas outshine. Fait que c'est fou comment que ça a quand même rapport. Tu vois, c'est tellement pas évident, là, tu sais. On peut pas... Ouais, mais moi, c'est ça. Moi, j'avais tellement le désir qu'on m'entende quand j'avais quelque chose à dire, quand je racontais mes histoires, que, c'est pour ça. Puis j'ai fait, OK, ben mon petit côté punk, je vais le faire ressortir. J'aime en fait, ça a fait ta marque aussi. Ben, ça a fait ma marque. J'étais la belle fille du culturel. Puis je suis devenue, un peu funky. Oui, puis on m'a vraiment, là, j'ai eu des commentaires des hommes, là, tellement, t'étais bien plus belle les cheveux longs. Ça, j'en ai eu. Ça te laissait pas? Ben, au début, ça me gossait un peu. Je trouvais ça fatigant. Puis, à un moment donné, ben, non. Parce que les gars qui disent ça, c'est pas des gars de toute façon que je voudrais dater. Ça ne m'intéresse pas. C'est bon. Je recherche du contenu, pas du contenant. Fait que si un homme me dit ça, je suis comme, ben, toi et moi, on sera ni amis. Sorry, man. Sorry. Exact. Sorry, Bobby. Puis aussi, ce que je remarque, là, tu sais, sur les réseaux sociaux, puis plus de votre âge, là. 20 ans? Dans la vingtaine, là, tu sais, quand tu postes une photo, là, ça part. Oh, t'es hot girl, t'es belle girl, t'es hot, mon ami. Puis là, c'est comme, je regarde les commentaires, là, puis c'est à peu près comme, des fois 150 commentaires, mais toute la même maudite affaire. T'es belle. Oh, hot girl, belle. Puis là, je me dis, c'est juste... C'est rien, c'est de l'air. Les filles, le nombre de fois que j'ai mis une photo puis qu'il n'y avait pas assez de likes à mon goût puis que je texte mes amis, oh my god, j'étais-tu laide, vraiment, est-ce que je la supprime parce que j'avais pas assez de likes à mon goût. Mais ma fille m'a dit déjà, elle m'a dit, ah ouais. Maman, tu vas rendre mon compte TikTok, c'est mon compte en passant? Oui. Tu vas rendre mon compte TikTok public, là, parce que j'ai pas assez de likes. Elle a genre, je sais pas, moi, tu sais, comme 15 likes à chacune de ses photos parce que c'est juste ses amis qui sont sur TikTok. Puis je suis comme, non. Pas tout de suite, fille. J'y explique, c'est pas ça qui te définit. Non, c'est bon que tu sais. C'est pas des likes. Oui, elle veut rien savoir. J'espère qu'il va y avoir comme une espèce de cassure. Ben là, la cassure a été son cellulaire. J'ai acheté un téléphone cellulaire. Oh, OK. Puis pour la rejoindre, tu sais, parce que en fait, ses amis ont tous des téléphones cellulaires, mais j'ai dit, je suis sorry, je te mets pas TikTok dessus. Ah voilà. Fait que TikTok reste sur l'iPad, mais l'iPad ne marche plus. Ouais. OK, c'est ça le deal. C'est réglé. Mais moi, j'ai une grosse question existentielle en finissant. Est-ce que... Ben, en finissant, j'ai décidé que ça finissait, mais il y a peut-être autre chose à aborder. Oui, on y reste 5. Élie, est-ce que tu observes chez ta génération, voyez-vous des psys? Ben oui, c'est ça l'affaire. Ça, je peux dire que nous autres, oui. Parce que, juste à dire, nous, là, on a commencé... Moi, je vois une psy depuis que... J'ai peut-être 20 ans. Je te dis, par exemple, toutes mes amies, on voit toutes la même en plus, mais mon chum voit ma psy, on voit toutes les mêmes. Par exemple, mais ça, c'est bon. C'est bon. Mais c'est quoi l'enjeu sur lequel vous travaillez? Ben, c'est ça, l'image? Non, ben oui, c'est l'image, mais l'image, je pense que oui, ça vient nous chercher, mais c'est quelque chose de vraiment plus deep à propos de ça. Moi, c'était des blessures, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Puis moi, en même temps, ça a été associé avec le physique. Mais ça va, je pense que notre génération, par exemple, de ce côté-là, on voit toutes des psys, puis on veut tout aller chercher leur Au moins, la santé mentale l'accompagne. Oui. Mais tu sais, c'est vraiment un jugement de vieille fille de 45 ans. Mais c'est bon à ça. Je veux dire, c'est bon, bonne question. Puis tout le monde devrait avoir un médecin même mon fils voit une psy, puis c'est le docteur des émotions. Ouais. Alors on l'appelle comme ça. Tout le monde devrait avoir un docteur des émotions. Un docteur des émotions. Puis vous êtes beaucoup dans l'image, mais vous êtes accompagnée. Ben oui, je t'aime, Nancy. Salut Nancy. Salut Nancy, je t'aime. Appelle la personne que je suis. Ça, c'est vraiment bon. Bon. Ouais, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant de savoir.
On reste pas, les trois qui se rencontrent, c'est comme, aïe, 3 Gémeaux en plus. Ouais. Mais moi, elle est très holistique, fait qu'on fait de l'hypnose pis tout. Je pense, c'est vraiment fun. C'est cool. Fait que ça va chercher quelque chose de plus profond, je pense. Mais c'était full intéressant vous parler, tu sais, voir un peu comme tu sais, on n'a pas, comme tu disais, 60 ans de différence, mais c'est le jour et la nuit. Il y a quand même vraiment beaucoup de différences entre ce que nous, on a vécu versus ce que vous vivez aujourd'hui. Puis j'espère que la prochaine génération, eux, vont continuer justement dans l'affirmation de soi, dans la différence, puis dans le je m'en foutisme. Oui. Ouais, comment tu les appelles? C'est quoi la génération après les millennials? C'est Gen Z, puis toi, t'as fait, c'est Alpha. Alpha? Ouais. Mais Gen Z, moi, je sens vraiment un désir d'assumation fort chez cette génération-là. Puis je sens aussi que, autant que sur les réseaux sociaux, on cherche du beau, hein, quelque part, c'est ça, quand on scroll, là, on cherche du drôle, du beau, mais autant que quand il y en a une qui se laisse vraiment, un ou une qui se laisse vraiment aller puis qui dit vraiment ce qui se passe. C'est tellement libérateur! C'est les plus belles publications. Oui, c'est fini. À the end of the day, le monde s'accroche à la personne. Beaucoup plus à la réalité et à la vérité que au beau. Moi, là, je trouve extraordinaire tous les comptes des femmes qui montrent leur vergeture après grossesse, qui montrent leur corps. Leurs moments qui vivent, qui sont pas heureuses, leurs moments difficiles, que ce soit vraiment mentalement ou que ce soit vraiment physiquement. Quand je scroll le soir avant de me coucher puis que je devrais arrêter puis que je continue parce qu'on est accro, là. Si je suis tombée sur 2 ou 3 comptes, puis j'ai lu 2-3 histoires inspirantes comme ça, j'ai l'impression que j'ai pas perdu mon temps. Tandis que quand je vois juste du beau, du tout pareil, ben, c'est parfait. Ça va pas bien, là, tu te compares. Ouais, je suis comme j'ai juste perdu 1 heure de ma vie. Oui, c'est ça, carrément. C'est ça, c'est le même que je le sens. Fait qu'on s'accroche à ça, les filles. On s'accroche à ça. Mais quand même, c'est une super rencontre. Bonne chance dans ta carrière. Fait qu'on va jouer ensemble dans quelque chose. Bonne fête à nous 3. Oui, bonne fête. Bonne fête, les Gémeaux. On vous aime, les Gémeaux. Une production Chad Communication.